Salut! Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog dans ma vie de prof. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis toujours malade. C'est bien parce qu'au fil de cette semaine, vous allez pouvoir constater l'évolution de ma maladie, qui j'espère va s'améliorer. Aujourd'hui, on est donc lundi, il est 10h43 et aujourd'hui, je fais 13h30, 20h30. Je donne un cours, je donne le cours de kanji qui est d'ailleurs le dernier cours du semestre puisque en fait on est la semaine du 16 décembre, donc plus qu'une semaine avant les vacances. J'ai trop hâte. Donc ça va être une semaine chargée parce que c'est la dernière semaine, donc j'ai plein de trucs au boulot à régler, donc les derniers cours à faire, donc pas mal d'évaluations à faire, donc après forcément pas mal d'évaluations à corriger. Moi je préfère corriger les évaluations à chaud plutôt qu'à froid parce qu'après j'oublie, ça m'embête, je sais plus dans quelle logique je voulais noter les gens, donc voilà. D'ailleurs il faut que je prépare aussi mon contrôle de kanji pour mon cours de 5e année qui a lieu mercredi, qui sera un contrôle général. Donc voilà, pas mal de choses à faire côté boulot, on a aussi un rendez-vous important pour le travail demain. Côté perso, pas mal de trucs à faire aussi parce que je vais voir plein de potes avant les vacances. Je vais voir notamment une pote qui vit au Japon mais qui en ce moment est sur Paris. Princi, je t'aime. Donc j'ai trop hâte et samedi j'ai prévu une petite surprise pour mon chéri. Donc je l'emmène quelque part. Il sait pas où, moi forcément je sais. J'ai trop hâte. Donc je sais pas si je vais filmer jusqu'à dimanche parce que peut-être que ça va faire beaucoup, mais peut-être lundi, samedi. Et je monterai dimanche. Donc voilà, donc là déjà, pour l'instant on est tranquillou bilou ce matin. Je vais un petit peu jouer à Stardew Valley avant de faire à manger, puis je partirai. On se retrouve beaucoup plus tard. Je suis désolée, j'ai eu un peu une journée de fou aujourd'hui, donc j'ai pas trop pu filmer. Il est 18h30, mon cours de kanji commence dans une demi-heure. Il y a déjà des élèves qui sont là. Il y a toujours des élèves qui sont hyper en avance. Ça fait plaisir. En vrai, c'est souvent parce que les gens finissent le taf et viennent directement ici. Donc, je suis allée me prendre un petit café. Et j'ai fini de préparer mon cours, qui en soi n'est pas vraiment un cours aujourd'hui, puisque c'est notre dernier cours de kanji. Donc, on va faire des évaluations. Eh oui, je sais, c'est pas rigolo. Donc, en fait, pour le kanji, donc c'est un cours de niveau N5. Donc, c'était vraiment un cours de kanji débutant. Ils ont commencé les kanji avec moi. Et j'utilise ce manuel, le Kanji Master N5. C'est un manuel que je trouve vraiment bien pour les débutants. Il est illustré et tout, donc c'est vraiment très sympa. Si vous cherchez à apprendre les kanji pour le JLPT, je vous le recommande en tout cas. On a fait 5 chapitres, quand même, pour le premier semestre. Donc en fait, c'est une évaluation sur les 5 chapitres qui ont été faits jusqu'ici. Je pense que l'évaluation va durer 45 minutes. Donc il y a de la lecture de kanji, de l'écriture de kanji, il y a aussi un texte à lire avec des kanji à remplir. Et pour les féliciter de leur travail, je leur ai préparé une petite surprise, on va dire. Enfin, c'est pas grand-chose, c'est un petit PowerPoint. Je sais que pour beaucoup, l'apprentissage des kanji, c'est quelque chose qui est difficile. C'est très déprimant au début quand on s'y met, tout simplement parce qu'on part de zéro. On a l'impression d'être complètement analphabète, alors qu'on vient déjà de réapprendre hiragana, katakana, etc. Donc on vient déjà de réapprendre à écrire. Il faut apprendre à nouveau à écrire avec les kanji. Je sais que c'est très déprimant pour certains. Ils ont l'impression de ne pas avancer, surtout au début. Donc dans les cours les débutants. Les kanji, j'aimerais bien vous en faire une vidéo vraiment dédiée, puisqu'il y a peu de méthodes francophones dédiées à cet apprentissage-là. C'est un de mes apprentissages préférés en japonais. Mais donc, beaucoup sont très déprimés par l'apprentissage des kanji. Beaucoup ont l'impression qu'ils n'y arriveront jamais, qu'il y a trop de trucs à apprendre. En fait, les kanji, c'est toujours ce que je dis à mes élèves, c'est un cercle vertueux. C'est très difficile au début, mais plus on avance et plus c'est simple. Je leur ai fait un petit PowerPoint où je leur rappelle qu'ils ont quand même appris 45 nouveaux kanji. Bravo. Et ça représente environ 40% du niveau N5. C'est déjà un grand pas en avant. Enfin voilà, j'ai envie que mes élèves aient confiance en eux, confiance en leurs capacités, surtout qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Certains étaient vraiment très investis dans ce cours-là, ça fait vraiment plaisir. C'est pas le cas pour tous les cours. Ils étaient une dizaine. Et donc là, le cours se termine avec donc les vacances de Noël et il reprendra que début février. Donc on va continuer ce cours-là et j'espère qu'en fait on pourra finir ce manuel qui maîtrise en fait tous les kanji du N5. Ce serait super.
Je vous reprends, il est 23h30, je suis au lit, je vais pas tarder à aller me coucher. Après le cours de kanji, donc je suis rentrée chez moi. Le contrôle de kanji s'est super bien passé. Je suis trop contente de mes élèves. Bon, ils étaient que 4 à être venus sur 8 du coup. Il y en a un qui pouvait vraiment pas et qui m'a demandé à faire le contrôle un autre jour, donc il va le faire demain. Mais donc sur les 4, la meilleure, on va dire l'élève A, elle a eu 36,75 sur 40. La deuxième, elle a eu 35 sur 40. La troisième, elle a eu 34,25 sur 40. Et la moins bonne note, c'est 28,25 sur 40. Donc quand même très loin d'être catastrophique. Donc je suis super fière d'eux. Ils ont bien réussi. Et pourtant, ils étaient vraiment pas confiants. Ils m'ont tous rendu leur copie en me disant « Ah non, je suis sûre j'ai fait plein d'erreurs et tout. » Et pas du tout. Très honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus catastrophique que ça. Pas que je croyais pas en eux, hein, mais je sais que j'enseigne quand même dans une école. C'est un centre de formation plus qu'une école. Les gens, ils font ça en plus de leurs études, en plus de leur travail, en plus de leur vie de famille. Donc ils n'ont pas le temps de se consacrer au japonais comme moi j'avais le temps de me consacrer au japonais à la fac. Et d'ailleurs il y en a une direct, elle m'a dit oui, Bianca Sensei, cette semaine j'ai pas du tout pu réviser, j'avais d'autres trucs à faire. Et je lui ai dit il y a aucun problème, je comprends que vous ayez d'autres impératifs que le japonais, ça reste quand même un plaisir, un loisir pour vous. Et finalement elle a eu une super bonne note, donc je suis vraiment super fière d'eux. Je leur ai dit, je les ai félicités. Je leur ai présenté les modalités pour le semestre prochain. Malheureusement, en fait, le cours va changer de jour. Ce sera plus le lundi, ce sera le jeudi. Et il y en a qui ont leur cours de japonais classique le jeudi. Donc, ils pourront pas participer au cours de kanji. Donc, ils étaient très déçus. Ils m'ont demandé s'ils pourraient avoir la documentation par mail, si je pourrais répondre à leurs questions. Donc, ça me fait vraiment plaisir de les voir motivés. Voilà, voilà. Je vais aller me coucher, moi, parce que demain, j'ai une journée... à rallonge. Hello, il est mardi. Il est déjà 6h45. Je viens de me réveiller. Et bon, c'est difficile. J'ai plus vraiment l'habitude de me lever tôt pour le travail, du moins. Parce que souvent, je travaille l'après-midi et je finis assez tard le soir. Là, aujourd'hui, on a un rendez-vous important à 10h avec mon collègue. Donc... faut que je sois là-bas à 9h parce qu'il faut quand même que je prépare un minimum le rendez-vous, donc pas le choix. Aujourd'hui, ça va être une journée chargée, puisque donc à 10h, on a un rendez-vous très important. À 14h, j'ai un élève qui vient de mon cours de kanji pour passer l'évaluation, donc il n'a pas pu passer hier. Et ce soir, je vois ma pote Princi, qui vit au Japon, mais qui actuellement est en France. On va manger italien, on va aller aux Galeries Lafayette. Donc je vous vloguerai un petit peu. On se prépare tranquille. On se retrouve bien plus tard, parce qu'il est 15h43. Il s'est passé beaucoup de choses. Le rendez-vous que j'avais à l'école à 10h s'est super bien passé. Bon, je peux pas vous dire ce que c'est. C'est encore complètement confidentiel. Donc j'espère que dans quelques mois je pourrai vous en parler. Mais ça s'est beaucoup mieux passé que ce à quoi je m'attendais, que ce à quoi on s'attendait. Donc je suis très contente et je vais pouvoir partir en vacances soulagée, déstressée. Alors sinon, quoi d'autre dans la journée? Donc j'ai fait passer le test de kanji à mon élève qui était absent hier. Il l'a super bien réussi. Il a eu 34,75 sur 40, donc je suis très fière de lui. Lui était un peu déçu. Il s'attendait à avoir plus. Il m'a dit oui, j'ai beaucoup travaillé et tout, mais je lui ai dit c'est déjà génial. Hein. On m'a toujours dit, tu vas voir, quand tu seras prof, c'est difficile de mettre des mauvaises notes. Même mettre des bonnes notes, c'est difficile parce qu'ils sont toujours pas contents. Que dire de plus? Bon, ils ont travaillé et ça se voit. Donc je suis très fière d'eux et je suis très contente pour eux parce que j'avais mon taf de prof et ils ont fait leur taf d'élève. Sinon, oui, en ce moment, on a une stagiaire de 3e à l'école. Donc c'est moi qui m'occupe d'elle. Donc je lui ai donné une mission, je lui ai demandé de me rédiger un petit article pour la newsletter de l'école. Je sais que normalement en 3e c'est que de l'observation, mais je trouvais ça dommage de juste la faire observer.
Enfin, moi je suis prof et coordinatrice pédagogique, donc les 3/4 de mon temps je suis derrière un bureau. Donc il n'y a rien à observer. Puis il y a des choses confidentielles aussi, bien sûr, que je ne peux pas montrer. Donc voilà, elle va nous faire une petite proposition d'article et je lui ai aussi appris à rédiger des mails professionnels. Donc là c'est l'exercice qu'elle est en train de faire. Parce que bon, quand je vois comment certains adultes rédigent des mails professionnels, je me dis que c'est peut-être bien de les former dès la 3e. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Oui, j'ai préparé un test donc, de kanji pour mes élèves de 5e année que j'ai demain. C'est le dernier cours avant les vacances de Noël. Donc ils avaient 4 kanji à apprendre, plus tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Oui, vous avez dû comprendre que j'aimais bien les kanji. Donc, je vais vous présenter un petit peu le test. En gros, l'idée du test, c'est de pouvoir évaluer plusieurs compétences. Non seulement les kanji, mais également le vocabulaire. C'est-à-dire qu'ils ont des phrases à trous, ils ont une liste de mots. Ils doivent trouver quel mot va avec quelle phrase, écrire les kanji qui sont en gras, parce qu'il y a certains kanji qu'on n'a pas vus, écrire au moins les kanji qui sont en gras et traduire le mot. Donc en fait, ils sont évalués sur 3 compétences. La traduction, la compréhension du vocabulaire et la rédaction de kanji. C'est un test que j'aime bien faire parce que c'est équilibré. Ça permet à tout le monde un peu de briller et de s'en sortir en fonction de ce dont il est capable. J'ai des élèves qui n'ont pas le temps d'apprendre à écrire les kanji. C'est pas grave, ils peuvent quand même avoir des points avec leur connaissance en vocabulaire. Donc le cours, c'est un cours général, c'est pas un cours de kanji, hein, c'est un cours en gros de niveau 5e année. On utilise le Marugoto B1. Pour les kanji, je suis le programme de Marugoto en fait. Je me casse pas la tête. Et c'est un cours qui est coordonné, c'est-à-dire qu'on est 2 professeurs sur ce cours et on s'alterne environ toutes les 3 semaines. C'est un système que c'est elle qui m'a fait découvrir. Et je trouve ça génial parce qu'elle est japonaise et moi je suis française. Donc on peut se servir des points faibles et des points forts de chacune. Moi en tant que française, je suis plutôt douée pour enseigner la grammaire, donner des explications complexes en mettant du français, en japonais, et les kanji, puisque je peux pareil expliquer en détail les kanji, leur formation, et pour ça j'utilise le français. Et elle, à contrario, vu qu'elle est japonaise, elle est plus douée pour faire des types cours conversation, où elle ne va parler qu'en japonais, pour tout ce qui va être rédaction. Donc là, il y a Thomas qui va arriver à l'école, et moi je vais pas tarder à finir ma journée, parce que je suis là depuis 9h. Et je vais rejoindre Princi. J'ai trop hâte, donc je vous retrouve là-bas. Et ça s'améliore. Ah, Mais il apparaît tout ça. Ah, c'est dégueulasse. J'ai tout vu ça. Ça, c'est trop moche, par contre. J'aime trop. La soirée de Google. Oh putain. Tu peux payer pour aller sur la passerelle? Je crois pas, hein. Je sais pas. Si ça t'intéresse. En vrai, grave. Ok. C'est bon? Bon les gars, je suis au restaurant avec ma femme Princi, qui est trop shy pour se montrer aujourd'hui là. Non vraiment, je suis trop déçue. Mais bon bref. Apparemment son mari, et ouais, il va lui acheter la même caméra. Franchement, du coup elle l'a pris en photo, elle a dit, elle lui a envoyé, elle dit, trop bien la caméra et tout. Franchement, c'est ça, trop forte. Donc là, on est dans un petit resto italien qui est vers Opéra Saint-Lazare et qui s'appelle Bianca, comme moi. Voilà, donc en plus j'ai commandé un cocktail qui s'appelle Bianca et Princi a commandé une pizza qui s'appelle Bianca. Donc c'est Bianca boit Bianca et mange Bianca à Bianca. Ouais, de ouf. Et franchement la déco du resto est très sympa. Alors sur la caméra rend pas trop bien le truc tamisé parce qu'elle met beaucoup de lumière, mais c'est très cosy, très intime. Donc voici la pizza. J'ai pris une diavola, donc c'est avec picante, la saucisson piquant. Ça c'est de la ricotta, basilic, le pressing base classique, tomate mozza. Donc on va goûter, on va voir ce que ça donne. C'est très bon. C'est très très bon. Je suis arrachée.
On est donc le lendemain. J'ai pas filmé après, puisque bon, plus grand chose à filmer. Après le resto, je suis rentrée à la maison. Prince est rentrée chez elle aussi. Je suis au bout de ma vie. Je sais pas pourquoi. Là, il est 9h. J'avais mis un réveil à 8h. Impossible de me lever. Je sens vraiment la fatigue vraiment accumulée qui commence à me peser de fou. Faut vraiment que les vacances commencent. Et les vacances commencent bientôt. Déjà, ça va être plus chill demain et vendredi puisque je suis en télétravail. Et après, bah, samedi, je travaille aussi puisque je donne cours. Mais dimanche, enfin samedi soir, c'est les vacances. J'ai vraiment hâte parce que là, ouais, la fatigue physique commence à se faire ressentir. Vous en pensez quoi de mes boucles d'oreilles? Bon, alors, c'est mon dernier jour de présentiel au travail, donc je me suis dit que j'allais un petit peu marquer le coup avec ces petites boucles d'oreilles pain d'épices. On va voir si les élèves vont aimer ou vont me clasher. Il est 15h37 et là, à 16h, j'ai un cours particulier avec une adolescente de 11 ans. Et ensuite, de 18h30 à 20h30, j'ai mon cours donc de 5e année. Donc, j'ai déjà préparé tous mes cours, je suis très fière de moi. Donc, alors avec le cours particulier, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va commencer les katakana. Puisqu'on a enfin fini les hiragana il y a 2-3 semaines. Je voulais lui laisser une petite pause pour respirer. Mais là, on va attaquer notre première colonne de katakana. On va commencer par la colonne des A, tranquillement. A, I, U et O. On ne pourra pas voir vraiment beaucoup de mots avec ces seuls katakana là. Et la semaine dernière, on avait commencé à travailler skides. Donc, nani nani ga ski desu, nani nani ga ski ja arimasen, nani nani ga kirai desu. Donc, exprimer le goût, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai préparé des petites phrases, des petites questions qu'elle doit répondre. Donc, neko ga ski desu ka? Est-ce que tu aimes les chats? Manga ga ski desu ka? Est-ce que tu aimes les mangas? Yasai ga ski desu ka? Est-ce que tu aimes les légumes? J'ai mis cette question parce que je sais qu'elle n'aime pas les légumes. Elle me le dit à chaque fois. Donc, elle sera obligée d'utiliser la forme négative. Et enfin, petit mot pareil de révision de hiragana, puisque les hiragana, on les a fait, mais c'est pas encore totalement acquis. Elle est fan de manga et d'anime, comme beaucoup de gens qui prennent des cours de japonais chez nous, mais encore plus les enfants et les adolescents. Et donc, je lui ai demandé les animés qu'elle aimait, et en fait, j'essaie de faire des jeux basés sur l'écriture avec ces informations-là. Donc, elle aime bien Naruto, Kimetsu no Yaiba, Oshinoko, Jujutsu Kaisen, Bungo Stray Dogs. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, j'ai mis les noms de famille des personnages. Donc là, on a Uzumaki, par exemple, pour Naruto. Donc elle a le nom de famille, et en dessous du nom de famille, elle doit donc écrire le prénom. Donc on a Uzumaki, Haruno, Hatake, Uchiha. Donc c'est l'occasion pour elle de s'entraîner à écrire les hiragana avec des personnages qu'elle aime bien. Donc voilà ce que j'ai prévu de faire pour ce cours-là. Ensuite, pour le cours de 5e année, donc j'ai prévu de faire ce que je vous avais montré déjà hier, donc le test de kanji. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un nouveau chapitre. C'est le chapitre 3 de Marugoto Chūkyū-ichi, donc le niveau B1 de Marugoto. Et c'est Watashi no Sukina Ongaku, donc ça parle de musique. Donc là, le but, ça va être d'échanger à propos de nos goûts musicaux, de ce qu'on aime écouter, ce qu'on n'aime pas écouter, et de parler aussi de la fréquence, de l'habitude. Donc on va voir des nouveaux adverbes comme mopara, metani ou hotondo. Bon, hotondo, normalement, ils connaissent déjà. Et on va voir quelques adjectifs qui sont spécifiques à la musique pour décrire une musique. Et il y aura donc un échange d'opinions suite à cela. Ce cours-là, il est un peu particulier parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il va y avoir 2 observatrices, puisque moi, quand j'étais en master d'enseignement du japonais à l'Université de Paris, dans le séminaire de linguistique appliqué à l'enseignement du japonais que je suivais, on avait comme obligation d'assister, d'observer des cours dans différents établissements qui enseignent le japonais pour se familiariser avec différentes méthodes, différents publics. Ça avait été compliqué de trouver des écoles qui acceptaient l'observation. Et donc depuis que je travaille ici, moi je m'engage à systématiquement, alors dans la limite de ce qu'on peut aussi, accepter les demandes d'observation. Je vous reprends plus tôt que prévu. Je viens de finir mon cours avec mon élève, un cours particulier.
Et alors déjà, première chose très positive, sa maman qui était là, avec qui je m'entends très bien, m'a offert des chocolats pour Noël. Ça me fait trop plaisir. La boîte est trop belle. Genre, c'est les chocolats du cœur. Et c'est une boîte qu'on peut garder, quoi. Parce que c'est une boîte un peu en bois recyclé, je pense. Et dedans, il y a les chocolats. Mais bon, c'était un cours difficile. J'ai fait pleurer mon élève. Voilà. J'ai fait pleurer mon élève. C'est pas la première fois. Alors, j'ai pas fait pleurer parce que je lui ai dit « T'es qu'une grosse merde, nana ». Non, je l'ai fait pleurer parce que, en gros, là, mon apprentissage, ça va pas du tout. On pédale un peu dans la semoule, pour être honnête. Les hiragana, on a beau les voir et les revoir chaque semaine, ça rentre pas. Bon, ça, c'est le problème commun en général avec les adolescents qui font du japonais. C'est-à-dire qu'ils sont très 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 motivés au début, puis en fait, quand ils découvrent qu'il faut qu'ils apprennent un nouvel alphabet, ils déchantent un peu. En général, les hiragana, ça se passe bien et ils bloquent au katakana, mais là, en fait, même les hiragana, ça bloque. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur les hiragana. Ça fait 1 an et demi que ça rentre pas. On a fini les hiragana 2 fois, on les a refait 2 fois. Ça rentre toujours pas. Enfin, les 2 premières colonnes, A, U, E, O, Kakiku, c'est acquis. Et le reste, à chaque fois, on pédale. On pédale dans la semoule. Et du coup, je lui ai dit que, bon, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et je lui ai demandé donc qu'elle me parle de ses méthodes de travail. Je lui ai dit, comment est-ce que tu fais à la maison pour réviser les hiragana qu'on fait en cours? Et là, elle s'est bloquée. Et ça lui arrive souvent de faire un peu de mutisme comme ça. Et j'ai un peu insisté et elle s'est mise à pleurer. Et moi, ça ne me fait pas plaisir. Moi, c'est pas mon kiff de faire pleurer mes élèves. Vous vous en doutez bien. Il y avait sa mère à côté qui a tout entendu et qui m'a dit « Bianca, vous inquiétez pas, elle se bloque souvent comme ça. Quand on la met face à ses erreurs, faut pas vous en faire, c'est pas vous. » Donc voilà, je l'ai consolée, je lui ai donné un mouchoir, on a un peu respiré, on a fait 2-3 blagues. On est passé à un autre exercice de grammaire où là, tout s'est super bien passé. Elle a super bien lu. Elle a tout eu juste. Et voilà, je me suis dit, bah tu vois, ça marche. Il faut... Voilà, je pense qu'elle est vraiment... elle est très exigeante avec elle-même. Et en même temps, elle n'a pas la bonne méthode de travail. Donc c'est conflictuel, quoi. Donc je lui ai expliqué comment, moi, à sa place, j'apprendrais les hiragana. Donc je lui ai dit que juste les lire, ça suffisait pas, qu'il fallait qu'elle s'entraîne à les écrire. Donc voilà, c'est très frustrant parce que nous, en tant que prof, on peut donner tout ce qu'on veut, enfin on peut enseigner la manière qu'on veut, on peut donner les techniques qu'on veut. Si les techniques ne sont pas appliquées après, malheureusement il n'y a pas de miracle. Pour apprendre les hiragana, il faut du travail personnel, il faut du travail à la maison, mais même pas grand chose, 5 minutes par jour. Mais si on le fait pas, ça peut pas rentrer, et ça ne rentrera jamais. Et quand c'est des adultes, tu peux plus facilement les mettre face à leurs responsabilités. Quand c'est des enfants, c'est difficile. Déjà, il y a l'école, ils ont beaucoup de travail, etc. Puis, c'est des enfants, quoi. Eux, apprendre, ça les saoule, clairement, pour beaucoup. Donc, c'est délicat. J'essaie de pas être aussi brute que je le serais si je parlais à des adultes. Mais il faut être un peu ferme quand même à des moments. Ça peut pas être que des paillettes et des « Ah, on fait les mangas, les animés ». À un moment, il faut dire « Bah, je suis désolée, à un moment, le japonais, c'est chiant. Faut poser son cul sur une chaise et il faut faire des lignes. » Il y a malheureusement pas 36 000 solutions pour apprendre l'écriture. C'est autant la grammaire, etc. On peut faire pas mal de jeux avec, des trucs un peu moins scolaires, mais les caractères, il y a un moment où c'est bête et méchant, quoi. C'est du par cœur. Donc bon voilà, rien de dramatique non plus, la petite m'en veut pas, la mère m'en veut pas, et je sais que ça c'est déjà arrivé et ça réarrivera probablement, mais bon, moi forcément en tant que prof ça me fait de la peine. Et voilà, donc là sa mère elle a dit qu'on allait reprendre tout ça en main, qu'elle allait bien travailler à la maison. Donc on verra ce que ça donne à la rentrée. Donc voilà. Un peu le moment émotion. Donc je vais faire une petite pause là. C'est 17h16. Dans 1h15, j'ai mon cours de 5e année, pardon. Donc je vais faire une pause de 15 minutes au moins là pour souffler. Et après, on va se remettre au travail. Hello! On est jeudi. Je suis en télétravail. Ça c'est cool. Donc c'est déjà un peu les vacances. Hier, mon cours. Beaucoup de choses à dire sur mon cours. On a fait le test de kanji. J'ai pas vu les copies encore. Ça c'est de ce que j'ai vu non plus pas trop mal passé.
Et on a commencé un nouveau chapitre sur la musique. Watashi no suki na ongaku. Donc sur la musique qu'on aime. Et les élèves m'ont posé pas mal de colle, parce que moi je suis pas très renseignée sur la musique, enfin terme vocabulaire musique en japonais on va dire. Donc ils ont commencé à me poser des questions assez techniques. Comment on dit une note de musique, comment on dit une musique instrumentale, comment on dit une partition. Alors une partition je savais, une partition c'est gakufu, mais musique instrumentale je savais pas, donc c'est kigaku kyoku. Une note de musique on peut dire on peut, mais je ne savais pas du tout. Donc voilà. Bon, moi j'ai pas de problème parce que les élèves me posent des colles, ils savent que de toute façon je suis pas native et que bah au bout d'un moment mon vocabulaire il est un peu limité à certains domaines. Et ce matin, à midi, j'ai eu 1 heure de conduite, stationnement, bataille arrière. C'est dur! Franchement, je pensais pas que ce serait aussi difficile, surtout que mon moniteur il me dit bon bah je te montre. Il le fait nickel quoi, et il me dit bon voilà, en fait, donc tu te mets à droite, et tu vas sur la 3e ligne par rapport à la place où tu veux te garer, donc 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, tu t'arrêtes, rétro au niveau de cette ligne là, marche arrière, tu braques à fond, et tu y vas, et voilà, forcément lui il a fait ça en 2 mouvements, et ben moi forcément j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, j'ai failli taper la voiture 2 fois. On l'a fait 5 ou 6 fois. La dernière fois, je l'ai fait en totale autonomie et en 1 seule fois. Et il m'a dit, bravo, c'est très bien. T'as compris? C'est bon? On peut passer à autre chose? Et j'étais en mode, bah oui, j'ai compris, mais c'est difficile, quoi. Après, malheureusement, c'est juste de la pratique, quoi. On peut pas passer 5 heures sur ça. Donc, je reconduis demain à la même heure. Et on va faire les créneaux. Voilà. Et il m'a dit, si t'as trouvé que c'était difficile aujourd'hui, tu vas voir demain. Alors, les créneaux, bon bah, ça a la réputation d'être difficile. Thomas, donc mon copain, qui lui, c'est bon, il a fini sa formation, il va passer le permis en janvier, la fin janvier d'ailleurs. Il m'a dit qu'il avait eu plus de mal avec bataille arrière qu'avec créneau. Donc on va voir moi ce que ça donne. J'ai pas hâte. Moi, les stationnements, en fait tout ce qui est manœuvre, vraiment, je suis vraiment pas douée. J'ai aucun sens de... Je sais pas comment dire, mais j'arrive pas à me situer face à la voiture, quoi. J'arrive pas à me représenter la voiture dans l'espace. J'arrive vraiment pas à prendre conscience de la place que ma voiture prend. Du coup, c'est super difficile. Et puis en plus, bah, il y a un... Alors là, il n'y a pas de caméra de recul. Enfin, la caméra de recul est désactivée. Mais il y a quand même le bip, 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 bip. Tu vois, quand tu t'approches de quelque chose. Et ça me stresse de fou. Parce que ça sonne, même si t'as la place, tu vois. C'est juste pour t'alerter. Donc quand tu fais une bataille arrière et un créneau j'imagine aussi, ça va forcément sonner, c'est normal que ça sonne. Sauf si t'as genre une place énorme, mais si tu te fais une bataille classique ou un créneau, c'est normal qu'à un moment ça fasse bip 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 bip. Et moi ça me stresse de fou, je suis en mode je vais taper la voiture, je vais taper la voiture, je vais taper la voiture. Du coup voilà. C'était pas facile, mais bon. On est là, hein. Donc demain créneau. Ce soir, je vais avec Emma voir Wicked. J'ai trop hâte. La séance est à 19h15 au UGC de Châtelet. Bon, ben moi, je vais retourner travailler, hein, parce que bon, c'est pas les vacances encore. Hein. Bientôt. Bon, le plan cinéma, il est un peu tombé à l'eau. J'expliquerai plus en détail après. Mais du coup, improvisation. Donc là, on est dans le 18e avec Emma, la plus belle. Ah, il ressort trop bien ton manteau en plus, là. J'imagine. Donc on est dans un petit bar dans le 18e et après donc on va aller voir un concert. Iris. Iris, c'est un concert de quoi? C'est tout un groupe en fait. Ok. C'est pas exactement ce qu'est un peu reggae, jazz, je pense. Ok. Je sais pas exactement. Bon. Bah cool. On peut y aller comme ça, genre. Oui, c'est dans un bar. Ah, c'est dans un bar. Ouais. Ok. Bah, santé. Santé. J'ai fait exprès, j'avais pas envie d'aller au cinéma, je voulais boire. Martinique, c'est plus belle de l'île. Martinique, c'est plus belle. Ouais. Salut. Alors, on est vendredi, il est 10h11, j'ai commencé à télétravailler
et j'ai fait un petit peu de montage. Donc hier, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, hier, j'ai eu un problème avec ma place de cinéma. J'avais réservé en fait pour 2 parce que Emma a aussi une carte UGC limitée solo. Et moi, en fait, je pensais qu'on prenait juste ma carte. Donc moi, j'ai réservé 2 places. Donc on s'est retrouvé avec 3 places. Moi, je me suis dit, c'est pas sympa parce que l'UGC de Châtelet, tout est toujours complet. En fait, vraiment, je comprends pas, ce cinéma, c'est une folie. Faut arriver 20 minutes à l'avance si tu veux avoir une bonne place dans la salle. Mais bon, bref, voilà. Donc j'ai voulu annuler la première place. Et en fait, donc j'ai fait modifier ma réservation et ça a annulé les 2 places. Sauf que la séance est déjà complète. Moi, je me suis dit au début, non, mais elle est complète parce qu'il compte encore mes places, mais ça va s'actualiser et je vais pouvoir reprendre une place. Non, j'ai jamais pu. Voilà. Donc je me retrouvais sans place. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'autres séances à une heure acceptable parce que le film fait presque 3 heures. Donc si t'y vas à 21h, enfin t'es pas chez toi avant 1h du matin et moi j'habite en banlieue, j'habite pas sur une ligne de métro quoi. Donc je peux pas rentrer chez moi. Donc finalement ce qu'on a fait c'est que on s'est retrouvés donc dans le 18e, on est allé boire un verre, on est allé au concert de son ami et c'était grave cool. En vrai, je regrette zéro ce qui m'est arrivé parce que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu avec Emma et on a pu discuter, enfin on a discuté pendant 3 heures et ça m'a fait trop plaisir. Voilà, je sais que tu vas voir ce vlog, donc cœur sur toi. Aujourd'hui, ce qui va se passer, donc j'ai conduite donc à midi, les créneaux. Donc comme d'habitude, là je télétravaille, donc je suis toujours sur le même projet dont je vous parlais. Et je vais aussi donc préparer mes cours pour demain, puisque demain je donne 2 cours en ligne. Un de 11h à midi et un de midi 15 à 13h45. Et après donc, il y a la surprise pour mon chéri, j'ai trop hâte. Et juste à côté de moi là, donc bien sûr je ne peux pas en parler. Mais vous la découvrirez donc dans le vlog de ce week-end. Voilà. Ce soir aussi, je vois Simar, une amie de la fac. Je suis de retour de mon heure de conduite, donc j'ai conduit, puis je me suis fait à manger et j'ai mangé. Alors, les créneaux, bah écoutez, ça s'est super bien passé. C'est pas difficile à faire un créneau. Enfin, là, on a fait créneau mode examen, c'est-à-dire qu'à l'examen du permis de conduire, l'examinateur, s'il veut te faire faire un créneau, il doit te faire faire un créneau où il y a 2 voitures pour passer, tu vois. Ça serait pas des créneaux serrés. Donc j'imagine qu'un créneau serré, c'est beaucoup plus difficile. Mais là, des créneaux avec quand même assez de place, je trouve que c'est plus simple que les batailles arrière. Moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Bon, forcément, la première fois, je suis pas arrivée du premier coup. Et au bout de 3 fois, j'y suis arrivée du premier coup. Et voilà, même créneau à gauche. Forcément, quand tu fais un créneau du côté gauche, c'est un peu plus difficile pour te repérer, mais très honnêtement, pas de difficulté majeure. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compliqué. Donc je suis très contente de moi. J'ai bien conduit aussi pour le reste. Et donc là, j'ai fini ma formation, entre guillemets. J'ai vu tout ce qu'on devait voir pour conduire une boîte manuelle. Donc là, à partir de maintenant, ça va être des examens blancs. Et quand mon moniteur jugera que je suis prête, donc je serai inscrite à l'examen du permis de conduire. Sachant que là, on est fin décembre, on va y avoir les vacances. Moi, en janvier, je vais devoir retourner dans les Alpes pendant 2 semaines. À mon avis, le permis, je pense que je ne le passe pas avant le printemps. Ça, c'est sûr et certain, vu l'attente qu'il y a. Donc là où je vis dans la 95. Donc voilà. Très contente. Donc là, je travaille. Je travaille toujours sur le même projet. Et je vais finir vers 18h. Et je vais voir Simar. J'ai trop hâte. Donc là, j'ai retrouvé Simar. On est vers Saint-Lazare. Coucou. Et du coup, on va aller manger à un restaurant qui s'appelle La Riposte. J'ai réservé à 19h30. Genre, c'est un espèce d'italien qui fait un peu des tapas et tout. Ça avait l'air grave bon, c'est bien noté, donc écoutez, on vous donnera notre avis, on vous fera un feedback. Hein. Ça a l'air trop bon. Bon, eh bien je crois qu'il est temps de se dire au revoir. Je suis rentrée, donc le restaurant était grave sympa. On a très bien mangé. C'était que des tapas en fait, donc que des plats à partager. C'était très très bon. Je pense que j'y retournerai.
Et donc bah là, il est 22h, Thomas va pas tarder à rentrer du travail, et moi je vais pas tarder à aller me coucher. Est-ce que demain je travaille? Moi je travaille que la matinée. Et voilà. Je vais donc arrêter ce weekly vlog pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec moi. C'était une semaine éprouvante. J'ai hâte qu'elle se termine vraiment demain. Et de toute façon, normalement, je vous vlog ce week-end. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait du bien de recommencer à filmer de manière quotidienne. Voilà, donc j'espère pouvoir en publier un autre prochainement. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye.